Mais d'abord, on va parler des Jeux Olympiques. Ah voilà, merci. C'est vrai que c'est de la radio, faut faire des signes. J'ai jamais entendu autant de fois la Marseillaise en 10 jours. Déjà 44 médailles pour la France, dont 12 médailles d'or, record battu. Ces 9 premiers jours ont été fracassants pour les athlètes français. Pour rappel, à Tokyo, les Français avaient ramené 22 médailles. Ça veut dire qu'après 9 jours, on en a déjà 2 fois plus qu'à Tokyo sur toute la durée des Jeux. C'est formidable, avec notamment hier le ping-pong. Vous avez suivi le ping-pong, Estelle ? Évidemment, j'étais même encore habillée avec ma tenue Europe 1 parce que je suis rentrée à la maison et je voulais absolument pas décoller de la télé pour pas rater ça. Ouais. Médaille de bronze décrochée par Félix Lebrun en individuel à seulement 17 ans et nous sommes avec sa maman Dominique Lebrun. Bonjour et d'abord félicitations, madame. Merci beaucoup, bonjour à tous. Félicitations pour votre garçon, 17 ans seulement, qui décroche le bronze. Il faut rappeler que la dernière médaille olympique en simple au tennis de table remonte à 1992, donc bravo pour cet exploit. C'est ça, et j'étais dans les tribunes en 1992 pour encourager Jean-Philippe Gatien, donc c'est une histoire familiale non, c'est vraiment incroyable ce qu'on est en train de vivre là, donc... Ça veut dire qu'il y a une véritable histoire de famille avec le tennis de table pour vous, Madame Lebrun ? C'est ça, parce que mon frère jumeau a fait 3 fois les Jeux Olympiques et donc on encourageait toute la famille Filou en 92 qui avait décroché l'argent. Et mon fils qui est un petit peu dans cette lignée, ça fait vraiment plaisir. Filou lui avait aussi donné quelques conseils et je pense que voilà, c'est une belle histoire. On est très très content de ce qui est en train de se passer là. Alors il n'était pas né, Félix, en 1992, hein ? Ah non, pas encore, non. Pas encore. Non, mais par contre, dès qu'il est né, il a eu une petite raquette dans les mains à la place des petites voitures. Ah ouais. Alors pas forcé, mais c'est vrai que il y a très vite pris goût parce qu'il a vu son papa qui a été aussi 7e joueur français. Il a vu son oncle qui était professionnel et on a baigné dans ce milieu-là. Donc forcément, on avait des raquettes et des balles à la maison et puis petit à petit, avec son frère, ils échangeaient dans la salle à manger. Il faisait des jongles toute la journée. On entendait le bruit des balles dans la maison. Et, ça peut taper sur le système au bout d'un moment quand même. Hein. Oui, mais on le voyait tellement heureux. Puis il accompagnait son papa pour voir les matchs. Et à la fin de la rencontre, c'était Alexis et Félix qui jouaient sur la table de Pro A. Donc c'est... Alors, à quel âge ça a commencé pour lui vraiment, Madame Lebrun ? Comme je vous le disais, tout petit, mais après il est rentré dans le club de Montpellier avec le baby ping, on appelle ça, vers l'âge de 3 ans. Et puis à 3 ans, il faisait déjà 100 jongles. Donc moi je suis enseignante en grande section de maternelle. Je peux vous garantir que les élèves de 5 ans ont du mal à faire 2 jongles et lui il en faisait 100. Il avait quand même une dextérité incroyable pour son âge déjà. Bon alors j'imagine que vous avez fêté ça hier soir. Qu'est-ce que vous avez fait pour fêter cette médaille de bronze ? Écoutez, on s'est tous réunis, la famille, les amis, le club, tous ceux qui étaient là pour l'encourager dans la salle, bien sûr son frère, ses sœurs, On a pris une petite coupette tous ensemble de champagne et puis après ils étaient appelés aussi ensuite à la maison de la performance pour se réunir aussi et puis après il faut se remobiliser ce soir à 20h, c'est déjà le par équipe qui commence, donc on n'a pas trop le temps de... Et oui, au lit et puis en forme pour demain, quoi. Voilà, c'est ça. Donc là, on va de nouveau être d'attaque. Nous, on est un peu fatigués, alors on imagine que lui aussi. Donc voilà, après, c'est tout le travail du staff, de la kiné, qui est vraiment important. Et donc, on espère que ça va bien se passer ce soir et que Alexis et Simon vont le tirer pour que ce soit une belle équipe de France qui nous fasse encore rêver et pour décrocher une nouvelle médaille en fin de semaine. C'est la première fois de ma vie que je pleure de joie, a déclaré votre fils. Ça a dû vous toucher d'entendre ça, forcément pour une maman. Ouais, forcément. Et puis je sais que c'était vraiment son rêve et on n'a pas l'impression qu'il fasse vraiment de sacrifices. On n'a pas l'impression qu'il passe à côté de son adolescence. On a juste l'impression qu'il vit son rêve. Et pour des parents, forcément, c'est magique, quoi. On le voit vraiment heureux et c'est beau. Et puis la joie de son frère aussi, de ses sœurs.
c'est très touchant et on en a vraiment profité. Ce n'est pas un garçon émotif habituellement. Pas tant que ça. Enfin voilà, il a 17 ans. C'est un garçon, mais là, la joie vraiment a pris le dessus sur tout. Et je pense que voilà, c'est quand même extraordinaire de faire une médaille à 17 ans aux Jeux Olympiques de Paris. Enfin, il y a tout qui est extraordinaire dans ça. C'est fou. Alors pour les parents d'enfants ou d'ados qui font du sport, c'est quoi le secret pour en faire des champions? Parce que là, vous en avez deux dont on va entendre parler longtemps, à mon avis, Madame Lebrun. Alors je sais pas s'il y a des secrets. Hein. Nous forcément on vient d'une famille de pongistes, donc ça aide, c'est sûr. Mon mari quand même, a entraîné beaucoup d'équipes, donc il a une expérience. Je pense qu'il a su mettre aussi les bonnes personnes au bon moment avec Nathanaël Molin, l'entraîneur qui a été nommé meilleur entraîneur du monde récemment, et c'est vraiment un très bon ami qui est arrivé au club quand il avait 16 ans, qui était très mature et Et ensuite, on a mis autour d'eux une team qui a vraiment bien fonctionné avec Jérémy Sureau, qui est le préparateur physique, qui les connaît depuis des années aussi. Je pense qu'il y a beaucoup d'humains en fait dans le staff et dans notre équipe. Ça, je pense que c'est l'une des clés. Et puis après, forcément, je pense que l'entraînement et tout ce que Félix a donné pendant tant d'années quand même. Merci beaucoup Dominique Lebrun d'avoir été avec nous ce matin, et puis on croise les doigts évidemment pour le huitième de finale ce soir en équipe. Hein. Attention. On croise les doigts, on sera tous derrière eux et on espère une belle victoire en fin de semaine. Une nouvelle médaille en fin de semaine. Merci beaucoup, et puis autre exploit évidemment ce week-end avec le judo. On l'attendait et c'était... moi, j'ai trouvé ça formidable. Incroyable. Parce que les Japonais arrivent chaque fois à gagner les championnats du monde. On les avait pris la médaille à Tokyo et ils espéraient se venger de nous en France. Et bien non, c'est encore pas le cas, c'est encore pour nous. Voilà, avec l'exploit de Teddy Riner qui a remporté aussi vendredi son 3e titre olympique en individuel. Et puis samedi, nouvelle médaille d'or, vous le disiez, en équipe. Cette fois, on en parle avec... Céline Géraud, bien sûr. Bonjour Céline. Bonjour les amis, bonjour à tous. Notre judocate de l'information ici à Europe 1. Céline, la France s'impose une nouvelle fois aux Jeux Olympiques grâce au judo et grâce notamment à l'exploit d'un certain Teddy. Exactement, 10 médailles pour le judo, 9 en individuel, c'est quasiment un quart des médailles totales de la délégation française. Non, c'est énorme ce qui s'est passé ce week-end. Il faut rappeler que cette épreuve par équipe, elle est mixte, elle est récente, elle date de Tokyo, donc c'est que sa 2e édition, donc c'est quelque chose de nouveau qui a été fait évidemment à la fois pour créer un esprit d'équipe, mais c'est pas dans la culture entre guillemets du judo au départ. Autant ça l'est dans la culture de l'escrime où les compétitions par équipe existent depuis toujours, autant chez nous c'est nouveau. Donc les Français ont très vite pris le pas et en fait c'était irrespirable. Enfin il y avait tout quoi. Surtout que la finale s'est pas du tout passée comme on l'avait pensé. C'est-à-dire que c'est le Japon qui a pris le lead. Au départ il menait 2-0, puis 2-1, puis 3-1 et puis tour à tour Clarisse Agbenienou et Teddy Riner ont ramené la France à 3 partout. Et puis ce match décisif, la roue de la fortune, là où on fait tourner la roulette russe, avec ce match Teddy Riner contre Saito, 171 kilos, un gros bébé quand même, 30 de plus que Teddy, je sais pas si vous imaginez, c'est quand même colossal. Teddy est déjà un beau bébé. Teddy fait 141, 142. Là, il était à son poids de forme, mais 30 kilos de plus, ça pèse quand même, quoi. Il faut les bouger. Et donc, il faut les bouger, et ça a été un combat de titan absolu, quoi, brutal, violent, enfin, mais non, avec les respects évidemment des règles du judo, mais non, c'était incroyable, et à l'arrivée, effectivement, le judo, plus grand pourvoyeur de médailles, 10 médailles. Devant l'escrime qui en a 7. Voilà, c'était quand même... on fait les jeux, en tout cas, on vit les jeux pour des moments comme celui-là. Et c'est vrai que c'est inscrit dans notre mémoire de manière indélébile. Céline, qu'est-ce qui fait, on va pas s'en plaindre, qu'est-ce qui fait que les Français s'en sortent aussi bien au judo et en particulier lors des compétitions olympiques ? Alors, c'est vrai qu'il y a eu 8 médailles à Tokyo, il y en a eu 10 cette fois. Je pense que ce qui fait la différence, c'est tout simplement l'engagement, le travail, voilà. Le goût du travail, c'est-à-dire que le judo c'est un sport quand même très rugueux, très dur, qui demande beaucoup d'entraînement. Et après, ils l'ont tous dit, et c'est valable pour tous les sports, le 11e homme, j'allais dire le 12e homme, même le public évidemment est là. Mais non, je crois qu'il y a
c'est tellement difficile en fait au judo d'accrocher sa sélection, d'être le numéro 1 en France, que quand on sort, on se dit ok, on en a trop bavé pour être sélectionné, pour être le numéro 1, pour gâcher cette chance au niveau olympique. Il y a ça aussi qui joue. Contrairement à d'autres sports où ils sont souvent 2 ou 3, c'est d'ailleurs le cas dans la plupart des disciplines, que ce soit l'escrime, la lutte, non, mais dans chaque catégorie, dans chaque sport, il y a toujours 2 ou 3 représentants français. Mais en tout cas, voilà, le judo, le fait qu'on soit seul, ça joue beaucoup. Et puis après, il y a la tombola aussi, il faut le dire. Le judo, c'est un sport, t'es champion du monde, tu peux perdre au premier tour. La preuve, Uta Abe, la championne olympique, la double championne olympique des 52 kilos, qui a été sortie d'entrée dès son premier tour. Et je sais pas si vous avez vu cette image de détresse absolue. Si. C'est une des images très fortes du judo. Alors c'est du Japon, mais c'est vrai que c'est vrai, sur son visage, il y avait tout, c'est-à-dire tout le travail qu'elle avait fait pendant 3 ans, anéanti en 4 minutes. Donc c'est vraiment, voilà, c'est un combat tous les instants, et c'est pour ça que ça marche bien en France, parce qu'on sait faire. Ma dernière question, Céline, avant d'accueillir notre coach Perrin. Vous êtes une ancienne championne. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Teddy Riner vendredi? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des judokas français samedi lorsqu'ils reçoivent cette médaille d'or? Écoutez, il y a tout ce que je viens de vous évoquer, c'est-à-dire il y a toute une espèce de délivrance, quoi. C'est-à-dire c'est un moment où on se dit voilà, on a su saisir notre chance, nos heures et nos heures d'entraînement, de souffrance sont récompensées. Et c'est vraiment ça justifie la progression aussi. Et puis il y a enfin en tout cas pour Teddy, il y avait la notion de défi d'être le judoka le plus titré de tous les temps. Donc maintenant c'est fait. Il est définitivement au panthéon absolu du judo, et il est tellement bien à 35 ans qu'il se dit je vais poursuivre, je vais aller jusqu'à Los Angeles parce que je vais voir les taxis volants. Je vais pouvoir aller en taxi volant aux Jeux Olympiques à Los Angeles, donc j'y vais. Voilà. Après, au niveau de Teddy, je ferai une différence entre l'équipe de France et lui, puisque lui, il est arrivé à un tel niveau qu'il peut se préserver, qu'il peut orienter sa stratégie et faire du sur-mesure. C'est un peu une Formule 1. Pour les autres, on a failli les avoir à Paris aussi, les taxis volants. Ouais, c'est vrai, on a failli. Mais dans 4 ans, ce sera bon. Voilà. Mais en tout cas, ça nous promet des émotions très fortes, évidemment, dans 4 ans. Mais là, on va continuer. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses. Cette deuxième semaine va être très, très forte en émotions, je l'espère. Merci Céline. Et merci à vous, les amis. À bientôt. À bientôt. Merci Céline d'avoir été notre invitée. Alors donc on en parlait juste avant du ping-pong, maintenant du judo, beaucoup de médailles, mais à quoi on peut s'attendre aujourd'hui? Bien pour en parler, Mickaël, vous recevez Jean-Claude Perrin, qu'on appelle ici le coach Perrin. Bonjour coach. Bonjour coach. Oui, bonjour. Alors, après cette première, on vient d'en parler, ces 9 jours totalement dingues, quelles sont nos chances de médailles à venir? Parce que là, on a déjà battu un premier record, on a envie de continuer dans cette direction, coach. Alors, c'est très intéressant comme question, même si on a grande difficulté à répondre. On a encore des billes sur les relais. Les filles et les garçons sur 110 et sur 100 haies. Donc on a encore des points forts. Mais il y a quelque chose, alors je vais vous dire une chose, il y a quelque chose qui m'énerve profondément, alors là, je vais le redire encore à Céline, c'est de faire des comparaisons entre les sports. Qu'est-ce que vous voulez comparer entre des épreuves d'athlétisme et des épreuves de judo? En judo, ils sont 5-7 pays. Si vous regardez la liste d'engagés d'hier matin du 100 mètres, il y avait 100 pays qui avaient les normes de qualification. Donc, ce sont des épreuves universelles, mondiales, multiples, et vous ne pouvez faire aucune comparaison. Quel est le programme de la journée, coach? Qu'est-ce qu'on doit suivre attentivement aujourd'hui sur nos écrans? Alors, aujourd'hui, sans lunettes, vous devez suivre en priorité le saut à la perche. Là, on était ce matin dans des conditions absolument idéales. Au stade, il fait bon, on est bien. On a vu des qualifications des 400 haies, on a vu les qualifications du disque. Et cet après-midi, on a surtout la finale du saut à la perche. On aura des grandes finales, et c'est sûrement... on a quand même... on ne peut pas parler de record du monde, mais on va avoir une lutte terrible. Et puis, il faut revenir doucement sur ce qu'on a vu hier. Hier, pour la finale du 100 mètres,
tous les 8 finalistes, les 8 garçons, étaient tous en moins de 10 secondes. Ça s'est jamais vu. Ouais. Parce que ils viennent déjà de faire ils ont fait déjà 3 courses. Et puis surtout, on a départagé au millième de seconde les 2 premiers. Du jamais vu. Merci. Non, du jamais vu. Merci. C'est unique. Merci. Et ces Jeux Olympiques de Paris 2024 sont uniques. Merci, coach Perrin, d'avoir été avec nous. Et à demain, évidemment.